une très mauvaise nuit, une sale nuit. À la suite de cette sortie de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président en exercice du Burkina Faso et président en exercice de la Confédération AES. Il n'est pas allé avec les dos de la cuillère comme à ses habitudes. Il a frappé fort, il a cogné très fort. Et les traîtres continuent à présent. Ils sont en train de ricaner. Et j'ai vu certains d'entre eux sur les réseaux sociaux. Mais les vérités qui ont été dites, ce sont des vérités crues. Des vérités dites telles les Africains savent les faire. Peuple d'Afrique, nous avons tellement apprécié, nous avons aimé cette sortie. Parce qu'on a remis beaucoup de choses à leur place. La communication a son poids dans cette lutte de libération. Nous voyons Donald Trump aujourd'hui aux abois qui essaie de communiquer matin, midi, soir. Et toute son équipe, nous aussi, de l'AES, nous avons à passer un message autour de notre lutte héroïque pour nous défaire du néocolonialisme de la jeune française. Peuple d'Afrique, lequel néocolonialisme qui utilise les terreaux mercenaires pour attaquer les pays de l'AES. Et j'entends Emmanuel Macron dire qu'il est en train de monter une coalition pour rouvrir pacifiquement le détroit d'Ormuz. La puissance ne respecte que la puissance. Et il n'y a pas longtemps, le même Emmanuel Macron avait laissé attendre qu'il allait dépêcher son porte-avions Charles de Gaulle et d'autres navires, leurs porte-hélicoptères et autres pour libérer. Maintenant, c'est devenu une libération pacifique. Maintenant, c'est arrivé, ah non, avec Trump, il n'est pas élégant. Il dit, vous allez finir par dire la vérité. C'est parce que les Iraniens ont résisté. Nous, peuple de l'AES, nous devons résister jusqu'au bout. Le même Macron qui parle d'une opération pacifique de l'autre côté, le même Emmanuel Macron en train de planifier des opérations meurtrières contre les populations d'Afrique. Nous devons nous montrer à la hauteur du défi qu'ils sont en train de nous imposer. Ne pas avoir pitié à l'endroit des traités. Et quand on suit cette interview de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, il a beaucoup chargé les traîtres. Les traîtres, d'ailleurs, il a l'habitude de les qualifier de certains animaux très très nuisibles. Musaraignes et autres. Drosophiles. Voici les qualificatifs propres à ces traîtres. C'est que les Africains qui combattent l'Afrique pour les intérêts d'une puissance impérialiste qui a tout le temps sucé le sang des Africains. Peuple d'Afrique, de son interview, je vois les médias propagande de la jeune française en train de se jeter sur un point que son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a dit que nous n'avons pas besoin de la démocratie. J'ai dit, mais pourquoi vous pleurez? Il s'agit de la démocratie occidentale. Démocratie telle vous la définissez, si c'est ça, nous autres Africains, nous l'avions dans notre ADN. Oui, oui, nous l'avions et nous l'avons dans notre ADN. Parce que la démocratie, c'est la concertation, le consensus, la volonté de la majorité, la prise en compte des minorités. Tout ça se trouve déjà dans les valeurs africaines. Nous n'avons pas besoin d'une fameuse conférence de Paul pour nous apprendre ça. Maintenant, la démocratie, maintenant, utilisée comme outil géopolitique, outil de domination, transformer ça en un instrument très dangereux, venir nous imposer ça, nous demander de porter ça suivant la volonté du maître, nous n'avons pas besoin de ça. Chaque peuple doit concevoir son système de gouvernance. C'est de cela qu'il est question. Quand il dit, nous n'avons pas besoin de leur démocratie là. Il dit, pas question de parler d'élection, mais nous sommes des pays en guerre. Je ne connais pas un pays en Europe qui, une fois en pleine guerre, les gens se battaient qu'il faudrait organiser une élection. Je n'ai pas vu ça. Ça ne se passera pas en Iran qui est en pleine guerre. Ça ne se passera pas en Israël. D'ailleurs, le chef de file de l'opposition israélienne, juste avant le début de la guerre, avait dit quoi? Qu'il ne va pas s'opposer. Il ne va pas fragiliser le premier ministre Benjamin Netanyahu. Or, les deux là, c'est chien et chat, les deux ne s'entendent pas. Ne s'entendent pas. Mais pour l'intérêt suprême du pays, ils ont mis de côté leurs différends à un moment. Mais on fait croire aux Africains
que pendant que le pays se cherche, pendant que le pays est engagé dans une guerre existentielle, il faut aller à une élection pour diviser davantage les citoyens, les opposer, et que cela profite à l'ennemi. Il y a certains Africains qui se disent des intellectuels. Je dis, vous n'êtes pas intellectuels. Vous êtes des diplômés très limités, qui ne comprennent rien de la chose publique, qui ne comprennent rien. Donc, bref, hein, cette question de démocratie, ça a vraiment coupé les sommets à certains traîtres qui ne comprennent rien. Je dis la démocratie telle qu'on vous enseigne, est-ce que vous avez compris quelque chose? La démocratie arrivée au bout du canon des avions Rafale, F-16 et autres en Libye a fait tuer des dizaines de milliers d'enfants libyens. Et à présent, ça continue de tuer encore. C'est quoi cette chose? Qu'ici, ça débarque quelque part avec la guerre, surtout. Ce qui concerne notre cas, c'est des terreurs mercenaires. Des gens qui se disent islamistes radicaux. Ce ne sont pas des islamistes. Ces gens n'ont rien à voir avec l'islam. C'est des gens qui utilisent des religions, casser non seulement l'image des religions. Vous avez vu ce que Djoulani a fait en Syrie? Et ensuite, c'est des gens qui sont... C'est des fascistes. Je dirais même des nazis. Des gens très très radicaux qui ont été très mal formés. Des suprémacistes à l'image de leurs maîtres. Leurs maîtres disent à longueur de journée que la fameuse démocratie occidentale, c'est un héritage de leurs ancêtres gréco-romains. J'ai dit, nous ne sommes pas les descendants des Grecs ou des Romains. Nous sommes les descendants des vaillants dirigeants africains. Nos ancêtres se trouvent en Afrique ici. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Et pourquoi être ébahi, pourquoi être surpris quand nous disons que pour le moment, tout ce qui nous intéresse, c'est finir cette guerre. C'est de triompher sur l'ennemi. Pourquoi les gens paniquent? Le même Emmanuel Macron dit qu'en Ukraine, il ne doit pas avoir élection tant que le pays est en guerre. Mais pourquoi il envoie ses chiens nous chanter le contraire ici? Ça peut fonctionner. Donc nous aussi, nous savons où se trouvent les intérêts suprêmes de nos pays. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié cette parenthèse ouverte par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré concernant la démographie. Et moi, j'ai tout le temps parlé de ça. Le Mali, c'est 1 241 238 km². C'est pas un petit pays. Mais on dit nous sommes 23 millions d'habitants. Vous savez qu'en Asie, il y a des villes qui font autour de 20 millions d'habitants, voire même plus. Nous, tous ces pays-là, des pays nous sommes très vastes que beaucoup de pays d'Asie, mais on dit que nous ne sommes que 23 millions. Si les Iraniens aujourd'hui, l'oncle Sam réfléchit à 2 fois avant de les attaquer, c'est parce qu'ils ont une population de plus de 80 millions d'habitants, plus de 85 millions. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. La démographie, bon, malgré qu'on n'est jamais d'accord avec Sarkozy, mais s'il a réussi à dire quelque chose qui est un peu solide, qui est un peu consistant, c'est la démographie qui fait l'histoire. Si l'oncle Sam, si la Chine ne faisait que 10 millions d'habitants, vous pensez que ça n'allait pas être déjà envoyé il y a longtemps et écrasé? Non, mais ça n'allait même pas durer. L'Ukraine, là, c'est 44 millions. La Russie, c'était plus de 140 millions. Comprenez, le calcul est vite fait. Les Nigériens, si vous voyez, Emmanuel Macron avait adossé son opération d'agression contre les Niger, au Nigeria, parce que les Nigériens, c'est un pays très peuplé. Il y a tellement de monde. Et nous autres, les 3 pays de l'Est réunis, on nous parle de 70 millions d'habitants. Nous devons être même 200 millions. Maintenant, les impérialistes ont mis en place un système, même si, parce qu'en Occident là-bas, vous faites un enfant, il y a des avantages. Hein. Chez nous, on fait croire que faire un enfant, ça devient un problème. Parce que ils ont eu à appauvrir artificiellement nos pays. Les gens perdent. On fait des enfants souvent, mais comment avoir à manger? On fait des enfants peut-être, comment les soigner, comment faire truc. C'est là que nous devons travailler. Et rendre presque les soins de santé gratuits pour toutes nos populations. Et nous devons avoir suffisamment de bras valides. Il faut revoir nos systèmes de formation. Octroyer les 5 hectares, 10 hectares à des diplômés qui vont produire dans nos pays et qui finiront par maîtriser toute la chaîne et qui finiront par transformer. Parce que quand on vend, on produit, finalement on a suffisamment épargné à côté, on peut se mettre ensemble à 5, à 10
On crée une usine de transformation. Donc chacun aura une action. Oui, c'est possible. La démographie, et plus nous sommes nombreux, plus... Si les États-Unis ne faisaient que 30 millions d'habitants, vous pensez qu'ils allaient embêter le monde entier comme ça? Non. Ils n'allaient pas embêter. Si Emmanuel Macron l'a dit, voilà, gardez leur influence sur les anciennes colonies, vous pensez c'est pourquoi? Il y a les matières premières, d'accord. Mais il y a aussi surtout les ressources humaines. Continuer à piquer nos cerveaux, les talents, mais surtout en cas de guerre, espérer mobiliser les bras valides qui se trouvent en Afrique pour les intérêts de la France. Ça, c'est une réalité. Donc la démographie, oui, ça fait partie en tout cas de l'influence, de la puissance de chaque nation. Plus vous êtes nombreux, plus on vous tient au respect, on vous respecte. C'est le cas aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, du Brésil. Tous ces pays, c'est des pays qui sont vraiment peuplés. Pour faire la guerre à ces pays, le Pakistan et autres, il faudrait réfléchir à deux fois. Si l'Iran ne faisait que 10 millions d'habitants, 10 millions, les calculs étaient tout faits. Mais avec un pays qui fait plus de 85 millions d'habitants, mais il faudrait réfléchir à deux fois avant de tenter quoi que ce soit contre ces pays. Ah oui, c'est ce qui est vrai. Donc la démographie est un pas important chez eux là-bas, mais ici ils ont tout fait. Appauvrir artificiellement nos pays, et ensuite amener des trucs qu'il faudrait mettre dans les corps pour éviter de faire des enfants. Mais l'autre problème c'est quoi? On évite peut-être de faire des enfants, de procréer, mais est-ce qu'on n'est pas... Il n'y a pas certaines maladies qui d'ailleurs vous allez mettre plus d'argent dans les traitements que dans l'entretien d'un enfant. Ces gens sont en train de nous voir comme des cobayes. Et j'ai beaucoup apprécié cette parenthèse qui a été ouverte. Peuple d'Afrique, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, ne s'est pas limité à ça. Il a évoqué le cas Bazoum. C'est très important. Et nous avions eu à le dire ici plusieurs fois. Il est revenu à peu près sur la même chose. Et est-ce que Bazoum est un Européen ou c'est un Africain? C'est un Haïtien, c'est un Nigérien ou bien c'est un Européen? C'est quoi leur problème? Pourquoi l'Union européenne est en train de s'ingérer dans les affaires internes de l'AES? Et d'ailleurs, les trois pays de l'AES avaient déjà communiqué, avaient répondu fermement à l'Union européenne, accusant l'Union européenne d'ingérence. Et moi, je vais encore beaucoup plus loin. Nous proposons à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président en exercice de la Confédération AES, que si l'Union européenne adopte encore un tel comportement, il faudrait rompre tout simplement. Mettre au frigo nos relations diplomatiques avec cette Union européenne. Ça ne colle pas, ça n'a aucun sens. Ils ne peuvent pas s'ingérer dans nos affaires internes. Comme ça, nous ne sommes pas un des leurs. Nous ne sommes pas un pays de l'Union européenne. Nous n'avons rien à voir avec eux. Simple preuve, quand nos ressortissants vont là-bas, ils sont souvent rejetés au niveau de la mer. Et la même Union européenne continue de payer à certains pays qu'on appelle du Maghreb, qui rejettent nos frères même dans les déserts. Pourtant, c'est la même Union européenne qui a tout fait pour nous piller, créer des conditions pour que des Africains aillent se livrer à eux, devenir des cuisiniers chez eux, devenir, je ne sais pas comment, cultiver dans leurs champs, devenir des ouvriers chez eux. Pourtant, on pouvait faire tout ça ici. Mais ils n'ont pas créé. Ils ont imposé à la tête des pays africains des badauds. Des badauds. Et c'est ce que son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré dit. Des dirigeants qui sont obligés d'aller prendre des ordres à Paris, chaque 2 mois ou chaque 3 mois. Qu'est-ce que l'Afrique peut espérer de ces gens? Chaque 2 mois, chaque 3 mois, il est dit. Nous, autres de l'Est, nous n'avons besoin d'aller prendre les ordres chez personne. Parce qu'on a vu des microbes Ouattari à un moment. Ah non, les pays de l'Est là, sont comme ça avec la Russie, sont comme ça avec la Chine, avec la Turquie. J'ai dit, vous voyez, vous-même vous êtes en train de lister, de citer tous ces pays. Ils ne sont pas des esclaves, comme vos dirigeants. Nous avons des relations d'État à État, basées sur le respect mutuel des souverainetés de chaque État, avec nos partenaires. Mais c'est Emmanuel Macron, il faut aller chaque 2 mois rendre compte, déposer un rapport. Ensuite, on donne des nouvelles instructions. Même si on veut nommer quelqu'un, il faut aller rendre compte. C'est-à-dire, on dirige les pays par procuration.
En réalité, le vrai président de beaucoup de ces pays, c'est Emmanuel Macron. Ils ne peuvent rien faire là-bas sans son aval. Les autres sont ses préfets. Ils ne valent même pas des préfets, des sous-préfets. Et c'est ce combat qu'il faudrait comprendre. Nous sommes engagés dans une guerre pour asseoir notre souveraineté pleine et totale. Donc nous parler d'élections et autres actuellement là, c'est des divertissements. Qu'est-ce que ça nous apporte? Rien. Je ne vois pas concrètement ce que ça apporte. Et ça va pousser les terroristes à déposer les armes, non? Nous, par exemple, nous avons à faire combien d'élections pendant que nous sommes en guerre? Le président Tété qui a été renversé, il a été élu à cause de ces mêmes terroristes. Le président Ibeka a été élu alors qu'on ne contrôle même pas Kidal. Il a été encore renversé à cause des mêmes problèmes. Mais finalement, ça suffit là. C'est l'armée qui est aux commandes. Donc nous allons accompagner l'armée jusqu'à gagner cette guerre. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, moi j'ai tellement apprécié sa sortie. Parce que ça a permis de recadrer certains traîtres, quoi. D'ailleurs, parlant des traîtres, j'ai vu un là qui disait qu'il était normal qu'il ait manque d'eau à Abidjan, que ce n'était pas normal que ce soit le cas à Bamako. Il dit, mais si tu dis le contraire, Ouattara va te faire sauter, ouais. Ouattara va te faire sauter. Certains d'entre eux disent quitter le Mali. Ah non, le Mali est devenu une dictature. Ils vont chez Ouattara. Mais le président du Mali n'a tué personne pour arriver au pouvoir. Mais Alassane Dramane Ouattara, il a combien d'Ivoiriens qui ont perdu leur vie? Combien sont encore en prison? Parlons de cette histoire de prisonniers politiques. La seule Côte d'Ivoire a fait combien de prisonniers politiques? Ici, dans l'espace AS, nous, on n'a pas de prisonniers politiques. Parce que nous sommes des pays qui traversent une période exceptionnelle. Nous avons des agents de l'ennemi qui ont été arrêtés. Des agents de l'ennemi qui ont été arrêtés. Des agents de l'ennemi, sans notre armée continue de les neutraliser sur le terrain. Nos forces de défense et de sécurité continuent de les arrêter, de neutraliser, d'éliminer. Nous sommes des pays en guerre. Soit on est avec les pays, ou les gens sont avec l'ennemi. Et si vous êtes avec l'ennemi, vous serez traités avec succès, n'en déplaise. Dites ce que vous avez à dire, continuez de dire à Tikendia et autres là de sortir, rencontrer tout ce qu'ils ont à rencontrer. Ça ne vous fait ni chaud, ni froid. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.